Amis de la verdure, en voici à faire tourner la tête, de la forêt à perte de vue, et des lacs, encore plus qu'il en faut. Bienvenue au parc Algonquin, le plus grand parc ouvert au public en Ontario. Imaginez, on pourrait y placer la ville de Toronto, l'île de Montréal et même un bout d'Ottawa. 7653 km² dédiés à la préservation de la nature. Mais en 1893, lors de son inauguration, on avait une autre idée derrière la tête. Il y avait toute une industrie en Ontario, l'industrie forestière, qui ont fait le lobbying au gouvernement de l'Ontario pour empêcher les gens de venir s'établir ici, établir des fermes et couper la forêt. Les grands barons de l'industrie forestière ont dit « octroyons-nous cette terre-là pour conserver la forêt, pour l'exploitation ». Du bois, il y en a partout. Et on continue à l'exploiter. Vous le verrez un peu plus tard à l'émission. Ici, pas de gens plus riches que vous qui ont construit un chalet au bord du lac et vous en interdisent l'accès. La nature est accessible à tout le monde. C'est vraiment l'endroit le plus au sud en Ontario où on peut observer facilement l'orignal. On estime 3500 orignaux dans le parc et c'est l'endroit le plus proche aux grandes villes de Toronto ou Ottawa où on peut observer facilement l'orignal. Et le parc Algonquin est devenu, pour les Ontariens, au moins ceux qui vivent au sud, un symbole du Grand Nord, bien qu'il ne se retrouve pas très au nord. Et l'autre animal très symbolique du parc, c'est le loup. Alors nous avons peut-être à peu près 30 meutes de loups, et ça veut dire à peu près 300 loups dans le parc. Nous avons des événements d'interprétation, des séances de ce qu'on appelle l'appel au loup qui se passe au mois d'août. Absolument, à ne pas manquer. Relief était sur place pour l'appel au loup dans quelques minutes à l'émission. Il y a eu des attaques du loup et de l'ours. L'orignal, le danger que l'orignal va poser, c'est surtout aux voitures qui vont passer sur l'autoroute. Alors, ils vont traverser, surtout la nuit, et les gens vont conduire trop rapidement leur voiture. L'ours noir, il y a eu quelques attaques. Il y a eu aussi 5 morts causées depuis la fondation du parc. C'est très, 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 très rare, il faut vraiment le souligner. Bon, nous, on a juste vu un gros insecte, mais tout à fait fascinant. Et un caribou est passé devant le restaurant pendant qu'on avait notre lunch. Ça fait qu'on n'a pas eu le temps de le filmer. Il faut dire que le parc est grand, très grand. Et quand on s'est mis en tête de tout visiter, il faut prévoir beaucoup de temps en voiture. C'est pourquoi il vaut mieux faire le plein à la station de la dernière chance. On nous a pris pour des Mexicains parce qu'on parlait français. Le parc est une véritable entreprise qui dynamise toute la région. Nous avons à peu près 300 000 personnes par an. Si nous comptons toutes les nuitées passées dans le parc, nous avons au-delà d'1 million de visites, de nuitées dans le parc. Nous avons à peu près 30 employés à temps plein à l'année et l'été, nous avons, les nombres vont monter. Ça serait difficile vraiment de dire, mais au-delà de 100 personnes. Une médaille d'or relief est décernée au parc Algonquin pour son bilinguisme. Absolument tout est traduit en français. Et le personnel est tout simplement adorable. Un jour, un Ontarien m'a dit « Si tu ne connais pas le parc Algonquin, tu ne connais pas l'Ontario. » As-tu entendu ça, toi, Justin? Jamais, non. Eh bien maintenant, oui.